Bonjour, donc cette séquence fait suite à la vidéo sur angle inscrit et angle au centre. On va d'abord dans un premier temps démontrer que les angles opposés d'un quadrilatère inscriptible dans un cercle sont supplémentaires. Autrement dit, que la somme des angles opposés d'un quadrilatère inscrit dans un cercle est égale à 180 degrés. Et ensuite, on va montrer sa réciproque. Autrement dit, si la somme des deux angles opposés d'un quadrilatère est égale à 180 degrés, alors ce quadrilatère est inscriptible dans un cercle. Ou bien, si les angles opposés d'un quadrilatère sont supplémentaires, alors ce quadrilatère est inscriptible dans un cercle. Et on va conclure en disant, un quadrilatère est inscriptible dans un cercle si et seulement si ces angles opposés sont supplémentaires. Très bien, donc là nous avons un quadrilatère ABCD inscrit dans le cercle de centre O. On va donc démontrer que l'angle ADC et l'angle ABC sont supplémentaires. Autrement dit que ADC plus ABC égale tout simplement 180 degrés. Alors on va appliquer le résultat précédent. Vous remarquez déjà que l'angle ADC est inscrit dans le cercle. Il intercepte l'arc AC. Nous avons l'angle au centre AOC, il intercepte le même arc. Donc je répète, l'angle au centre AOC intercepte le même arc. Par conséquent, je peux écrire que la mesure de ADC, donc ADC, alors l'angle ADC est tout simplement égal à la moitié de l'angle AOC. D'accord? Donc ADC égale à 1/2 de AOC. Pourquoi? Parce que ADC est un angle inscrit, AOC est l'angle au centre, mais ils interceptent tous les deux le même arc, qui est l'arc donc AC. Maintenant, je prends l'angle ABC. Cet angle-là, il intercepte un angle au centre, mais cette fois-ci, l'angle au centre est comment? Rentrant. Autrement dit, l'angle au centre associé, donc l'angle ABC, intercepte l'arc AC. Et l'angle au centre associé, c'est tout simplement cet angle-là. D'accord? Et donc, je peux écrire que la mesure de ABC, donc ABC, est tout simplement égale à la moitié, à 1/2, attention, de AOC, mais attention, rentrant. C'est pour ça que je mets le chapeau dans l'autre sens. Autrement dit, nous avons AOC ici, et nous avons AOC de l'autre côté. Autrement dit, cette partie-là, c'est l'arc associé, c'est AC. Et cette partie-là, l'arc associé, mais c'est AC ouvert. Alors que ici, c'est AC comme ceci. Idem pour l'angle. Cet angle-là s'écrit AOC, celui-ci. Et celui-ci, l'angle rentrant, s'écrit AOC.
C. Très bien. Maintenant, si je fais la somme de cet angle rentrant et de cet angle saillant, ça me donne bien sûr combien? 360 degrés. Donc, je peux écrire quoi? Que ADC, donc ADC plus ABC est tout simplement égal à cet angle-là plus cet angle-là, c'est-à-dire 1/2, donc de AOC plus AOC. Et donc on sait que AOC, cet angle-là plus cet angle-là, est tout simplement égal à 360 degrés. Et j'en déduis donc que ADC plus ABC est tout simplement égal à 1/2 que multiplie 360, soit ADC plus ABC égale 180 degrés. Il est très facile après de déduire que la mesure de l'angle A plus celle de l'angle C, c'est bien entendu combien? 180 degrés aussi. C'est très facile puisque la somme des angles d'un quadrilatère, c'est 360 degrés. Cet angle-là plus cet angle-là fait 180. Donc il est normal que les angles opposés A et C soient aussi supplémentaires. Voilà donc pour la démonstration, donc la propriété dans un sens. Donc si ABCD est un quadrilatère inscriptible, alors ces angles opposés sont supplémentaires. Et maintenant, on va démontrer la réciproque. Très bien, on va donc maintenant montrer la réciproque. Donc la réciproque, qu'est-ce qu'elle dit? Si la somme des angles opposés d'un quadrilatère est égale à 180 degrés, alors ce quadrilatère est inscriptible. Donc si je prends le quadrilatère A, B, C, D. Donc si l'angle DCB, si DCB plus DAB égale 180 degrés, alors le quadrilatère ABCD est inscriptible dans un cercle. Est inscriptible dans un cercle. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc, je pars avec DCB plus DAB égale tout simplement 180 degrés. Autrement dit, la mesure de cet angle plus cet angle-là égale 180 degrés. Et je vais démontrer que le point C ne peut être que sur le cercle. Autrement dit, le point C ne peut être qu'ici ou ici. Alors là, je vais prendre un point E. Et on a compris que cette fois-ci, le quadrilatère, alors bien sûr, il est normal que 3 points quelconques, il est très facile de trouver un cercle circonscrit à DAB. Vous savez très bien que n'importe quel triangle est toujours inscriptible dans un cercle. Pour trouver le centre du cercle, il suffit de chercher quoi? Les médiatrices. Donc médiatrice de AB, médiatrice de AD vous donne bien sûr le centre du cercle circonscrit au triangle DAB. Maintenant, il faut démontrer que le point C, si bien sûr cette égalité est vérifiée, il faut démontrer que le point C est obligatoirement confondu avec le point E, soit ce point, soit ce point. Je choisis ce point E. Donc tout le monde voit que le quadrilatère ABED, le quadrilatère ABED, est inscrit
dans le cercle. Donc je peux appliquer la propriété précédente. D'accord? Le quadrilatère ABED est inscrit dans le cercle. Donc je peux écrire quoi? Que D, cet angle-là plus cet angle-là égale bien sûr 180 degrés. Donc je peux écrire que on a donc D E B plus D A B égale 180 degrés. En vertu de ce qu'on a dit précédemment, puisque le quadrilatère ABED est inscrit dans ce cercle. Donc la somme de ces deux angles-là fait bien 180 degrés, ceci aussi. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on est d'accord que DEB, cet angle-là, et cet angle-là sont des angles supplémentaires. Cet angle-là et cet angle-là sont des angles supplémentaires, hein, puisque les points D, E, C sont alignés. De plus, cet angle C plus cet angle B, et bien sûr, ça plus ça, et cet angle-là sont aussi supplémentaires, puisque ça plus ça plus ça égale 180 degrés. Donc je répète, cet angle-là plus celui-ci égale 180 degrés. Celui-ci plus la somme de ces deux égale 180 degrés. J'en déduis que l'angle DEB, vous voyez bien que DEB, la mesure de DEB, DEB, est forcément égale à quoi? À ECB plus EBC. D'accord? Donc je répète, DEB, cet angle-là, est égal à celui-ci plus celui-ci. Pourquoi? Parce que ça plus ça fait 180 degrés, et ça plus ça fait 180 degrés, donc il y a égalité entre ça et la somme des deux. Ok? Puisque se complète, pour faire 180, on rajoute le même angle CEB. Donc là on voit que l'angle ECB, on peut le nommer aussi DCB. Hein? L'angle ECB, c'est le même que l'angle DCB. Donc je peux écrire que, je peux écrire donc que DEB, la mesure de DEB, d'accord, est tout simplement égale à ECB, que je peux renommer en DCB, plus, bien sûr, EBC. D'accord? Donc, en vertu de ce qui est écrit ici, j'ai DEB plus DAB égale 180 degrés. Donc, je vais remplacer DEB ici par sa valeur. Ce qui va me donner donc, donc je vais remplacer DEB ici par sa valeur, ça va me donner donc DCB plus EBC. Donc là, ça remplace DEB plus DAB égale bien entendu 180 degrés. D'accord? Donc je répète, j'ai remplacé DEB par sa valeur. Bien. Donc je vais réarranger mes termes. Vous voyez ici, j'ai DCB, DAB, DCB, DAB. Donc pour plus de clarté, je vais réarranger mes termes. J'ai donc DCB plus DAB, d'accord, plus EBC,
égale 180 degrés. Or, on sait par hypothèse que DCB plus DAB égale 180 degrés. Donc ça, c'est ce que j'ai supposé au départ. Hein. J'ai supposé que cet angle-là plus celui-ci égale 180 degrés. Donc je remplace, ce qui me donne 180 degrés plus EBC égale 180 degrés. D'où EBC égale l'angle nul égale 0 degré. Tout simplement, pour que EBC soit égal à 0 degré, sachant que le point C appartient à la droite ED, j'en conclus que le point E et le point C sont confondus. On en déduit que les points E et C sont confondus. Tout simplement parce que les points DEC sont bien sûr sur la même droite, et comme cet angle-là est nul, forcément le point C viendra rejoindre le point E. En conséquence, donc si DCB plus DAB égale 180 degrés, alors le quadrilatère ABCD est nécessairement inscriptible dans un cercle. Et donc maintenant on peut conclure en disant ceci, en affirmant l'équivalence. Dans un quadrilatère, si les angles opposés sont supplémentaires, si les angles opposés d'un quadrilatère sont supplémentaires, ou bien les angles opposés d'un quadrilatère sont supplémentaires, équivaut à dire que ce quadrilatère est inscriptible dans un cercle. On peut aussi formuler autrement. ABCD est inscriptible dans un cercle, le quadrilatère ABCD est inscriptible dans un cercle, si et seulement si ces angles opposés sont supplémentaires. Voilà qui complète la preuve.